Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Kenzo. Aujourd'hui, on va voir, comme vous avez pu le voir dans le titre, toutes les nouveautés de FIFA Mobile 20. Franchement, il y a eu beaucoup de nouvelles nouveautés. Il y a vraiment du lot. Donc, on va commencer par aller voir tout de suite la compétition POTM. On va commencer par ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la compétition POTM, on fait des matchs multi-attaque à niveau de victoire, à des niveaux de victoire, pardon. Il y a des paliers, il y a plusieurs paliers, bronze 3, bronze 2, bronze 1, etc. Après, il y a argent 3 et tout ça. Donc, au bout d'une victoire, on aura débloqué 5 points POTM et 5000 pièces. 3 victoires, 5 victoires, 7 victoires, 9 victoires, etc. etc. Je crois que c'est... Ouais, etc. Par contre, dès qu'on a débloqué une victoire, pardon, on récupère pas directement ça. En fait, c'est par rapport au nombre de victoires qu'on va faire jusqu'à la fin de la compétition. Par exemple, si je remporte par exemple 22 victoires, j'aurai ça. Mais j'aurai pas tout ce qui est en dessous. En fait, j'aurai selon mon niveau, selon mon palier final. Donc voilà, c'est une très belle compétition POTM. Et je vais vous montrer donc au bout d'élite 1. Donc là, c'est les 26 victoires. Si on a que des victoires, donc on remporte 100 jetons POTM plus un joueur de plus de 80. On va avoir tous ces joueurs là. Donc, vous pouvez le voir, Pepe, Ramos, Lloris, Aubameyang, Neuer, Lukaku et bien d'autres. Donc plus 5 millions, déjà pas mal. Plus 100 jetons POTM. Les jetons POTM, on va pouvoir les utiliser dans, on va dans POTM, on va dans la boutique. Et avec 100 jetons POTM, on va pouvoir récupérer Sergio Ramos en 95 cette fois-ci. Je trouve que c'est une très belle carte. Bon, après, niveau vitesse 86, niveau tir 73, c'est pas non plus du lourd. Mais niveau défense, pardon, excusez-moi, 110 et niveau physique 110 aussi, donc que je trouve déjà super. Voilà, on passe pas. Donc voilà, on passe pas. Excusez-moi, là, je viens d'éteindre le micro, donc vous avez entendu la musique. Bon, c'est pas si mal. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, on va aller dans Pastar, parce qu'il y a des nouvelles récompenses. Et c'est pas le Pastar 6, comme le Pastar 5, comme tous les autres Pastars qui ont existé. Voilà, avec bien sûr, il y a des nouvelles récompenses tous les ans. Mais là, il y a une grande nouveauté, un gros truc qui a changé. Donc voilà, au dernier, j'avais eu le logo Pastar 6, j'avais aussi le 5, voilà, donc voilà, il change pas trop, hein. Donc voilà, il y avait eu les mêmes récompenses, mais la Pastar 7 FIFA Mobile a vraiment frappé fort avec deux nouvelles récompenses super, avec, ça commence 35 000 pièces qu'on va les récupérer de suite, ce que je trouve déjà pas mal. Ça c'est pour le Pastar normal, 14 000 XP entraînement. Et 30 jetons stars, on va aller voir tout de suite ce que c'est. Donc voilà, on a gagné des... Donc on va aller consulter la boutique star pour choisir nos récompenses. Alors après, on va avoir des primes techniques, 30 jetons stars encore, des pièces, des gemmes. Et les pièces peuvent aller jusqu'à 95 000. La... Enfin, au dernier Pastar, le mois dernier, je crois que c'est tous les mois qu'ils font des nouveaux Pastars. Ouais, je crois que c'est tous les mois. Il n'y avait pas plus de 75 000 pièces. Là, il monte quand même très haut. On va avoir aussi le nouveau logo Pastar 7. Ça n'a pas changé, c'est juste qu'il y a marqué 7. Avec 750 gemmes au final.
Au niveau du Pastar Or qui coûte 11 euros, donc là aussi on a du lourd direct. Premier, euh, Première récompense, Morgan Sanson direct. 180 jetons star qu'on va aller voir. Et ça commence direct avec 220 000 pièces et 200 points FIFA. Par contre, on n'aura plus d'autres jetons stars. On va avoir des très bons joueurs durant tout ce parcours. Et ça peut aller jusqu'à 1 50 000 pièces. Je trouve ça énorme hein, par rapport au pass star normal. Donc ça, bah, c'est la même chose, sauf qu'il y a 11 euros à payer avec le logo Superstar 7 et le maillot bah, de Pastar 7 avec le joueur final que vous allez avoir euh, dès que vous aurez eu toutes vos autres récompenses. Alors, je trouve ça super déjà, rien que de voir ça, là on se dit oui, c'est la même chose que l'année dernière, mais vous en faites pas. Par contre, au niveau du Pastar Or, je trouve que c'est très bien, mais franchement, payer 11 euros juste pour ça, je pense que ça ne vaut pas la peine, hein. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire pour donner votre avis, mais moi perso, je pense que ça n'en vaut pas la peine. Euh, Sinon, voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Pastar, donc vous l'avez expliqué dans une vidéo comment jouer à FIFA Mobile, le 1 ou le 2, je sais plus. Donc vous allez dans quête, vous avez des quêtes Pastar. Là, ils vous disent de remporter 20 matchs MA. MA, c'est multi-attaque. euh, et de jouer 50 jeux techniques. Donc à chaque fois que vous avez, à chaque fois que vous réussissez ces quêtes, excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Et à chaque fois que vous réussissez ces quêtes, euh, vous avez 30 jetons stars. Et ces 30 jetons stars, à chaque fois, vous avez des récompenses. On peut pas que les avoir ici, on peut les avoir ici. Mais je les ai déjà récupérés tout à l'heure. Donc voilà, il y a voilà, marqué sans but n'importe où dans le jeu. J'ai déjà réussi à entraîner des joueurs, disputer 50 jeux techniques et tout ça. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. Je vous remets la musique. Donc voilà, ça va un peu mieux. Donc, on n'avait pas fini. Je vous avais expliqué qu'on allait voir les jetons stars à quoi ils servent. Et c'est la grande nouveauté de ce Pass Star 7. Donc voilà, comme je vous avais dit, ça n'avait pas beaucoup changé, sauf au niveau des récompenses euh, du Pass Star du mois dernier. Mais maintenant, FIFA Mobile a vraiment frappé fort avec une boutique star. Donc voilà, les Jeto Stars, ça sert à acheter donc ces joueurs-là. Voilà, on a des super joueurs, franchement. Excusez-moi, le micro a encore coupé, décidément. Donc voilà, on aura des super joueurs, Best, Gullit, Roberto Carlos, des vraies légendes. Euh, donc voilà, on pourra avoir aussi 1 500 000 pièces, des primes défenseurs, des primes milieu, des primes attaquants et des XP entraînement, 200 XP entraînement pour 300 jetons. Donc là, avec 30 jetons, je peux déjà avoir 75 000 pièces. Donc voilà, tout ça, c'est la boutique Star. C'est vraiment la grosse nouveauté. Si vous trouvez bien, n'hésitez pas à vous exprimer encore une fois dans les espaces commentaires. C'est vraiment la grosse nouveauté de ce Pass Star. Après, on peut aller dans la boutique Star. Bon, voilà, il n'y a presque rien à acheter à part à 11 euros. On peut avoir 30, 30 score Star. Donc 30 jetons Pass Star. Et puis après, si on débloque ça, on peut en avoir 30 jetons stars. Et après, les autres récompenses ne sont pas encore débloquées. En fait, il faut qu'on achète déjà juste 30 score stars avec plus le pass star 7 directement. Ça fait quand même plaisir. Donc voilà, si vous voulez un petit conseil, si vous aimez vraiment le jeu, que vous voulez vraiment terminer le jeu au plus vite, je vous conseille d'acheter le pass star. Ce que je n'ai pas fait, mais vous pouvez toujours le faire, hein. Mais franchement, si vous êtes comme moi,
vous trouvez que ça vaut pas la peine de payer 11 euros dans un jeu, bon après c'est sûr qu'il y a vraiment des belles récompenses, et bah faites comme moi, ne l'achetez pas, surtout qu'il y a quand même des belles récompenses dans le pass Star normal, largement bien, moins bien, bien sûr, mais franchement voilà, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment la boutique Star, c'est voilà la grande nouveauté, sinon je vous aurais pas fait une vidéo pour le pass Star, franchement c'est complètement inutile, hein, vu qu'il y aura pas les mêmes récompenses, mais il y aura quand même, voilà, pareil que ça, sans la boutique Star. Mais là, il y a eu la boutique Star, donc je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà, là on a vu deux grosses nouveautés, la compétition POTM et le, les nouvelles récompenses pas Star. Bon, on a gardé le meilleur pour la fin, avec bien sûr Round of 16, le nouveau défi de Champions League pour les huitièmes de finale que j'ai déjà commencé parce que j'avais pas eu le temps de faire une vidéo, et comme le défi se termine dans 12 jours, bah je voulais pas perdre de temps sur le défi tout simplement. Donc je l'avais déjà commencé, je vous explique. Vous pouvez faire des jeux techniques pour gagner 5 points tour. On verra ce que c'est après. Euh, bon, on va le faire, le petit jeu technique pour gagner 5 points tour. Très facile. Franchement, les jeux techniques, très facile. Avec un but, on a déjà terminé le défi. C'est facile. Donc voilà, on a 5 points tour. On verra ce que c'est après. Sinon, après, on peut aller dans les multi-attaques pour gagner 7 points tour en cas de victoire, 5 points tour en cas de nul et 3 points tour en cas de défaite. On peut faire la même chose, mais en face à face. On peut gagner des énergies en regardant des pubs. On peut aussi gagner 15 énergies en payant 100 000 euh, jetons crédit. Euh, Là, on peut jouer contre Valence. Bon, j'ai déjà fait tous les matchs. Si on joue contre Valence, on ne pourra pas jouer contre Atlanta parce que c'est le match qui nous propose en fait, tout simplement. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. On peut très bien jouer contre Atlanta, on ne jouera pas contre Valence. Moi j'ai battu Atlanta du premier coup, hein. J'ai battu Tottenham. Et donc à chaque fois qu'on gagne ces matchs-là, on remporte 10 points tour. Donc voilà, j'ai battu Valence, j'ai battu Tottenham. Je voulais battre Liverpool, mais j'ai perdu. Donc voilà, j'ai perdu. J'ai perdu contre Liverpool 2-1. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Après, j'ai gagné contre l'Atlético 7-1. Si vous voulez pas me croire, c'est votre problème, mais moi je vous le dis. Et j'ai battu le PSG 2-0. Donc voilà. Mon but c'était de jouer contre tous les perdants du match aller de la huitième de finale. Valence, Tottenham. Valence qui avait perdu 4-1 contre l'Atlanta. Tottenham qui avait perdu 1-0 contre Leipzig. Et Liverpool qui avait perdu 1-0 aussi contre l'Atlético, mais comme j'ai pas réussi à les battre, j'ai voulu changer. Et donc Paris qui avait perdu 2-1 face à Dortmund. On attend les résultats pour le match retour, bien sûr. Donc voilà, on va découvrir ce que c'est les, les jetons de la Ligue des Champions, les points tours. Donc voilà, là on est dans la semaine 1, on peut avoir le chemin 1, le chemin 2. Là tout de suite vous allez me dire oui, c'est la même chose, tout ça. Oui, on a les mêmes récompenses. Au début, on doit payer 5 points pour avoir 100 000 PS. Donc voilà, c'est pas mal. 5 points tour qu'on a récupéré tout à l'heure. Euh, donc voilà, après on aura beaucoup plus de récompenses, mais beaucoup plus cher. Vous voyez là, ça augmente 40 points tour directement. Mais à la fin, on pourra avoir un joueur maître LDC de plus de 92, soit Salah, soit Cavani, soit Pablo Sarabia, soit Correa. Et à la fin, on pourra avoir l'un de tous ces joueurs. Donc voilà, c'est à la fin que ça change. On peut avoir, si vous choisissez le chemin 1, vous aurez tous ces joueurs. Donc voilà, j'ai pas choisi le chemin 1 parce que les joueurs ne sont pas ouf. Le chemin 2, il m'a intéressé avec Salah, Cavani, Sarabia, Lemar. Mais après, je me suis dit non. Donc voilà, vous pouvez faire également la semaine 2. La semaine 2,
Donc moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, de toute façon. J'ai commencé à faire la semaine 2 tout simplement parce que je trouvais qu'il y avait des meilleurs joueurs au niveau du chemin 2, du chemin 4, pardon, dans la semaine 2. Le chemin 3 m'a aussi intéressé, il est au-dessus là, hein, avec Casemiro, Isco, Higuain, Otamendi, Traoré, Foden et Renan Adelaide. Ça m'a vraiment intéressé, mais les récompenses d'en bas du chemin 4 sont vraiment, je trouve, meilleures avec Müller, Manolas, Rakitic, Mertens, Willian, Umtiti, Kozavic et Tolisso. Franchement, pour moi, c'était le meilleur parcours avec les meilleurs joueurs. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et donc, voilà. Donc, j'avais déjà payé. Au début, voilà, c'était 5. Après 5, ça a augmenté à 10, puis 15. Donc, à chaque fois, ça augmente. Là, c'est encore 15. Après, ce sera 20, etc., etc. Donc voilà le nouveau défi, vous l'avez découvert, le nouveau défi de la Ligue des Champions. Euh, Vraiment pas mal au niveau des joueurs qu'on peut avoir. Il y a des offres aussi dans la boutique. Et on va aller voir directement pour les offres de huitième de finale de LDC dans la boutique ou avec donc 1200 gemmes, on peut avoir 20 points tour. Bon, ça c'est pas énorme non plus. Avec 12 500 gemmes, on peut avoir 200 points tour, ça c'est bien. Mais pour 12 000, voilà. Euh, et donc après, les récompenses ne sont pas débloquées tant qu'on n'a pas débloqué les autres récompenses. Pour 11 euros, on peut avoir 60 points tour plus 1000 points VIP. Et donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés de FIFA Mobile 20. Franchement, pour moi, bah, la meilleure nouveauté, c'est le nouveau défi. Donc voilà. Voilà, je trouve que c'est vraiment un super défi, hein, et notamment à la fin, on peut avoir Drogba si on obtient les 20 joueurs des chapitres LDC. Donc si on obtient 20 joueurs des chapitres LDC, un joueur, ça fait quoi? Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excusez-moi. Donc, on en est à 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc 16, excusez-moi. 16. Plus dans la semaine 2, bah, il en faut juste 4, quoi. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il faut en avoir 20 de tous ces joueurs. Donc ça veut dire qu'il faut recommencer et recommencer le défi. Si vous voulez un petit conseil pour ce défi, pour ceux qui jouent à FIFA Mobile, franchement, le conseil, ce serait de vous baser sur un seul chapitre et non de ne pas faire tous les chapitres en même temps. Ça ne sert à rien parce que la compétition se termine, enfin le défi se termine dans 13 jours. Faites d'abord un défi, comme ça vous êtes sûr d'arriver à la fin. Voilà, vous êtes sûr d'arriver à la fin. Et puis si vous avez encore du temps, vous pouvez faire un deuxième chemin. Voilà. Je crois que c'est ce que je vais faire si j'ai encore du temps. Mais ne faites pas tous les défis en même temps. Vous allez, dans tous les cas, vous allez arriver nulle part. Si vous faites tous les défis en même temps, vous allez avoir aucune des récompenses finales. Donc vous allez avoir aucun des joueurs. Ce qui est le but de ce défi. Après, il y a aussi des bonnes récompenses à chaque fois avec 500 000 pièces et des joueurs. On a aussi des joueurs de plus de 86 de l'Europa League. Ça, j'avais pas vu, je vous avais pas présenté. Donc, il y a d'abord plus de 80 et puis après plus de 86. Mais cette fois-ci, c'est de l'Europa League. Donc voilà. C'est un défi Ligue des Champions, mais il y a aussi des petits trucs de l'Europa League. Donc, au dernier défi, ils nous avaient fait d'abord le défi Europa League et après le défi Ligue des Champions. Il n'y a pas eu le défi Europa League, mais ils nous offrent quand même des joueurs d'Europa League de plus de 86 gènes dans le défi Ligue des Champions. Voilà, c'est pas mal. La vidéo a été un peu longue, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous aura plu, à vous exprimer dans l'espace commentaire sur tout ce que j'ai pu vous dire dans la vidéo.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Et sur ce, les gars, c'est la fin de la vidéo. Je vous fais écouter encore un peu la musique. Voilà, petite musique de la fin, plus celle que je vous ai fait au début. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Et sur ce, les gars, ciao. Je fais une prochaine vidéo dans pas longtemps. Il y a une prochaine vidéo dans pas longtemps qui se prépare. Je vais juste vous montrer un dernier truc avant de se quitter. Dans le dernier défi Carnabalon que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo, j'avais eu Vinicius Junior qui est un excellent joueur. Genre passé par Tevez. Même s'il est 88, franchement, il est vraiment super. 110 de vitesse, 83 de tir, 100 d'agilité. Après, les autres, voilà, c'est un peu moins bien. Mais voilà, c'était juste pour vous dire ça. J'avais eu aussi Lopez, qui est un très bon gardien, même s'il est que Gen 88. Donc voilà, les gars, on se quitte. Et à la prochaine. Et sur ce, les gars, ciao!